On continue d'avoir des intervenants ici au One to One Monaco pour cette troisième et dernière journée. Et on est très content d'avoir sur ce plateau du One to One Lara Rosquet, qui est Country Manager France de Shopify. Alors, est-ce qu'on présente encore Shopify, cette plateforme mondiale de commerce unifié? Merci d'être avec nous, Lara, sur ce plateau. Merci à vous. Alors, est-ce que c'est votre première année ici? Je ne pense pas. Est-ce que ça fait des années que vous venez... depuis combien de temps vous venez ici au One to One Monaco? Alors, c'est la 4e année. Quatrième année, ok. On est toujours très content de venir. Voilà, on vient avec une partie de nos équipes. Et nous, notre objectif au salon, c'est évidemment de venir à la rencontre de l'écosystème local, tech, retail, pour prendre le pouls des tendances et nourrir évidemment notre réflexion sur la localisation de notre offre. C'est évidemment également rencontrer nos marchands, nos clients existants, nos partenaires, et puis aller nouer de nouvelles relations, que ce soit partenariales ou avec des prospects. Et puis c'est aussi, je pense, l'occasion de faire un retour d'expérience avec certains de nos clients sur les cas d'usage business autour de Shopify et comment est-ce qu'aujourd'hui on accompagne des transformations business. Par exemple, nous étions sur scène avec le Conran Shop mardi, où on a parlé de transformation de leur réseau retail et de la manière dont Shopify avait supporté un pivot stratégique de recentrage sur un modèle beaucoup plus lean de retail et d'e-commerce. Et puis on a aussi eu la chance d'avoir un panel avec Dubreuil dans la cuisine, Sœur et Nux sur le thème du commerce unifié. Donc je pense que c'est aussi l'occasion d'ouvrir l'échange en fait sur l'usage aujourd'hui de nos offres et comment est-ce qu'on peut continuer à faire de mieux en mieux pour accompagner nos clients. Alors vous êtes un expert du commerce et du e-commerce. Vous êtes un acteur canadien, plus de 20 ans d'existence, 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous êtes aussi rentable. Ce thème d'ouverture du One to One Monaco, le retour aux fondamentaux, vision, simplicité, qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème-là? Alors nous, c'est un thème qui nous est très cher parce que c'est quelque chose qu'on dit assez souvent, c'est que nous, on veut permettre justement à nos clients de se focaliser sur les fondamentaux, c'est-à-dire leur métier de commerçant. Vendre des clients, vendre des produits, développer leurs relations avec leurs clients, gérer leur business. Voilà, donc pour nous, c'est ça le fondamental de nos clients. Et nous, en tant que partenaire technologique, notre objectif, c'est de leur libérer du temps. Et leur permettre de ne pas réinventer la roue sur la partie technologique et de profiter en fait de la plateforme Shopify et de sa garantie d'innovation pour libérer leur créativité sur leur cœur de business de commerçants. Et alors, comment vous sentez aujourd'hui les commerçants français? Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, à l'heure évidemment du digital qui a transformé le retail? Comment vous les sentez aujourd'hui, ces commerçants et ces e-commerçants français? Dans une phase d'effervescence et de curiosité, je pense. On a beaucoup évidemment parlé d'IA, mais je pense que ça pose des questions finalement très fondamentales, presque philosophiques sur leur rôle et leur relation avec leurs clients, mais aussi leur rôle dans l'écosystème et le commerce en général. Donc c'est assez enthousiasmant, parce que je pense que, en tout cas dans les 3 derniers jours, j'ai beaucoup apprécié la dynamique d'apprentissage qu'on a pu voir autour des ateliers. Et on est dans une phase d'interrogation. Donc, ce qui est propice aussi à remettre à plat les stratégies et puis du coup, évidemment, les systèmes qui les permettent et qui les accompagnent. Pourquoi cette interrogation justement des retailers? Sur à quel point, sur l'IA spécifiquement, c'est qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais vite? Est-ce que je vais pas assez vite? Comment je dois aborder le sujet? Est-ce que c'est plutôt une logique de POC, d'expérimentation? Est-ce que je dois cadrer la réflexion et être beaucoup plus directif avec mes équipes? Voilà, il y en a plein, mais et ça vous les accompagnez, les retailers et les e-retailers, dans leur manière de se saisir de cette question-là de l'intelligence artificielle? Alors nous, en tant que Shopify, évidemment, on investit sur des briques d'IA dans notre produit. Autour de l'IA générative qui s'appelle Shopify Magique. Donc on a différentes briques autour de comment est-ce que j'ai rapidement une description de produit, comment je traite des images avec l'IA. On a aussi notre
notre produit qui s'appelle Sidekick, qui est en fait l'assistant IA du commerçant, donc il lui permet de comprendre en fait déjà ce qui se passe dans son entreprise à travers les canaux de vente, et ensuite qui l'aide en fait à mettre en place des actions type des campagnes à partir de son admin. Voilà, donc nous aujourd'hui, voilà, c'est ces briques produits qu'on a. Donc évidemment, ça permet de mettre dans la main de leurs équipes des premiers cas d'usage, donc de donner en fait le contrôle à ces équipes, et je pense aussi de créer finalement du coup l'émulation et la réflexion en interne. Quelles sont les tendances, à part évidemment l'intelligence artificielle, que vous avez pu constater? Alors, nous, la grande tendance sur laquelle, évidemment, on est très friand, c'est l'hyper-personnalisation de l'expérience d'achat. Donc, c'est vraiment de dire comment est-ce que je construis une expérience qui va être contextualisée, qui est vraiment axée sur le client et son profil unique et sa relation unique avec moi, la marque. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, Shopify, vous l'avez dit, hein, on est une plateforme de commerce unifié. Donc on permet à nos clients non seulement de gérer leur site en ligne, mais aussi leur site, leur point de vente avec notre solution POS, leur vente internationale, leur vente B2B. Donc l'idée, c'est vraiment de dire comment est-ce que je crée une expérience sans couture pour mon client, et je le reconnais finalement à travers ces différents canaux de vente, parce que c'est ça son attente. S'il rentre dans mon point de vente, il n'a pas envie de se représenter à moi, il a envie qu'on puisse le reconnaître avec son historique d'achat, sa relation unique avec sa marque. Donc cette hyper-personnalisation, elle passe par la capacité, je pense, de nos clients d'accompagner en fait ce commerce unifié, et l'intégration de nouvelles technologies. On a mentionné l'IA, par exemple. Alors comment justement on arrive, quand on est une plateforme comme la vôtre qui est gigantesque en termes de poids économique, à ultra personnaliser, à faire de l'hyper personnalisation pour la boutique du quartier? Comment est-ce possible? Comment vous arrivez à ça? Alors, on a un écosystème de partenaires technologiques qui nous aident, en fait, évidemment, à augmenter notre offre et à permettre de répondre aux cas d'usage les plus spécifiques. Donc, on a un App Store aujourd'hui de plus de 8000 apps. Et aujourd'hui, c'est vraiment plug and play, c'est-à-dire vous êtes un client Shopify, vous allez sur l'App Store Shopify, vous pouvez installer une app, la désinstaller, l'essayer, etc. Et ce, sur toutes les verticales, finalement, métiers dont vous pourriez avoir besoin. Donc c'est CRM, c'est email marketing, c'est tous les besoins que vous pouvez imaginer. Donc c'est vraiment cette extensibilité de notre plateforme qui, je pense, aujourd'hui, nous permet de répondre à ça. Est-ce que vous constatez que avec l'intelligence artificielle, les commerçants, les e-commerçants, ils ont mis un peu l'impact, la question de la transition écologique, de la RSE au second plan, et qui se concentrent vraiment sur, on l'a dit au début de cet échange, le business, trouver le bon produit, le au bon prix, avec une clientèle identifiée, ou est-ce qu'au contraire, c'est encore d'actualité, si je puis dire? Non, je pense que c'est encore d'actualité. Je pense que si on zoom back un peu sur cette question de transition écologique, je pense que c'est aussi le sujet de l'authenticité de la marque et sa transparence avec ses clients. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est central. Aujourd'hui, ça se pose aussi d'ailleurs avec les questions d'IA. Hein. C'est comment est-ce que je mets la technologie au service d'une expérience client, mais qui reste très humaine, finalement. Et je pense que c'est la même question avec la transition écologique. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour mes clients, et comment est-ce que je peux avoir un discours cohérent et transparent sur le sujet dans le contexte actuel et avec mes enjeux business et contraintes business. Est-ce que le contexte politique, qui est quand même assez dur en ce moment, notamment aux États-Unis, est-ce que ça, c'est quelque chose qui impacte vos activités? Comment vous appréhendez ces tensions géopolitiques qui peuvent être assez fortes en ce moment? Évidemment, c'est des préoccupations de nos clients, donc on en discute avec eux. Nous, encore une fois, notre objectif, c'est de pouvoir leur permettre une plateforme qui est agile et flexible et qui leur permet de réagir vite aux contraintes macroéconomiques, quelles qu'elles soient. Voilà. Et alors, l'ambition aujourd'hui, c'est d'accélérer en Europe, je crois. Vous avez conquis 27%, je crois, du marché.
27% de notre base de clients est en Europe aujourd'hui. Est en Europe. Et ça, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui pour vous, pour Shopify? Oui, l'Europe est une région qui est aujourd'hui clé pour Shopify. Donc, 27% de nos clients aujourd'hui. Aujourd'hui, Shopify représente 6% du e-commerce dans les 5 marchés que sont la France, le UK, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc, on voit notre part de marché se développer. On a des équipes sur le terrain. Et oui, notre objectif, c'est d'aller toujours travailler évidemment sur notre product market fit. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a l'offre locale pertinente sur l'ensemble de ces marchés. Et puis, comment on accompagne au mieux nos clients. Eh bien voilà, comment on accompagne mieux nos clients, on va finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Lara Rosquier, Country Manager France de Shopify. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup.